Bonsoir, nous avons une très mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui de notre frère Junior Kalonji qui est décédé aux États-Unis. Dans quelles circonstances? Nous allons les découvrir dans cette vidéo. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais vous demander de vous abonner sur notre chaîne qui est Mianda Douce officielle et de partager cette vidéo au maximum parce que y a des gens qui auront besoin de cette information également. Alors, n'hésitez surtout pas de liker cette vidéo, de cliquer, n'est-ce pas, sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, ça s'est passé dans l'État d'Illinois. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est dans cet État-là où s'est déroulé cet événement où on a poignardé notre frère qui dormait pendant son sommeil. Il a été poignardé par un Haïtien. Vous allez voir la photo du criminel, celui qui a fait cet acte. Il est donc là, la personne qui a posé cet acte, qui a tué notre frère congolais. Pour quelles raisons? Les raisons ne sont pas encore dites jusqu'à présent. Alors, je vous laisse suivre une petite vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Mais ça fait très mal, toutes mes condoléances à toute la famille, mes sincères condoléances. Ça fait très mal que tu dors et puis on vient te poignarder. Nous ne savons réellement pas ce qui s'est réellement passé. Ça, nous ne le savons pas parce que ça n'a pas été dit encore. Quelles sont les raisons qui ont poussé cet Haïtien de poser cet acte? Ça, nous ne le savons pas encore jusque-là. C'est juste qu'il dormait selon les explications. Et il dormait et il a été poignardé par cet homme-là. Est-ce qu'ils vivaient ensemble? On ne sait pas. Est-ce qu'ils partageaient une même maison? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait un problème entre les deux? Ça, nous ne le savons pas. Alors, nous reviendrons prochainement avec des informations sûres. Mais en attendant, suivez d'abord cette vidéo et puis on va se retrouver après. C'est pas pour plusieurs minutes qu'on est là aujourd'hui. On est là pour quelques minutes seulement parce qu'on voulait juste informer le décès, n'est-ce pas, de notre frère. Suivez et on se retrouve tout juste après. Voilà, ici nous sommes sur les lieux du crime de notre frère Junior Kalonji qui a été assassiné par un frère haïtien. Et on ne peut pas voir le lieu, on ne peut pas entrer sur là où il vivait, sur le lieu de l'évidence. Et nous voulons communiquer à toute la communauté congolaise de partout où vous êtes, respectivement de Illinois, que nous venons de consulter le maire de la ville de Beardstown. On n'a pas besoin d'une autorisation quelconque pour protester sur le cas qui est venu dans notre communauté. Nous avons le droit de faire une marche si nous le voulons bien. Et nous pouvons le faire tous les jours, aussi longtemps que c'est en paix. On peut le faire et on doit simplement informer les autorités. Nous n'allons pas entrer sur le lieu du crime parce que la police est en train de continuer ses investigations. Mais nous pouvons aller voir là où nous allons demander à la communauté, nous tous, vous pouvez venir là où notre frère habitait calmement avec votre bougie. Si vous avez de lumière à mettre, vous pouvez le faire et la communauté doit nous aider à s'organiser afin qu'on puisse faire quelque chose de positif où on doit nous tous venir recueillir la mémoire de notre frère chaque jour si possible. On mettra des bougies, on mettra des signes, on mettra sa photo et nous allons le faire à partir d'aujourd'hui. Et j'appelle à la communauté congolaise, ba mama, ba papa, bilenge, bolamuka. Ndeko na biso akoki kokende boye te esengeli place oyo tozomona oyo awa esengeli ba photo ba bougie ba effigie na ye ezala awa pour que chaque jour toyaka kota la mémoire ya ndeko na biso tokoki kotika te oya biso ndeko alalaki na pongi
baye batsubi mbeli akufi tofandi na bandako lokola likambo ezali te. Nasengi na ba communauté États-Unis mobimba congolaise botelema. La communauté congolaise de partout bo soutenir biso message oyo ekende ndeko junior oyo bozali komona atelemi oyo alali awa babomie bakotisi eloko ya tranchant to mbeli na kingo ba 4e kingo lokola nyama ya biso ndeko akoki kokende bongo te. Yango na bengi bandeko nyonso tout bolay ko douter autorisation au nini. Il n'y a pas d'autorisation à demander aux États-Unis d'Amérique lorsque Mouta Koufi. C'est un droit constitutionnel de protester. Nous allons le faire. Nous laissons la communauté de prendre les leaders. Leader à la communauté. Bopé Sabiso jour, heure, na date, toya totambola. Mais à partir ya lelo, tokocha ba fleur awa, tokocha ba bougie awa, outi musala, les cas pendant 10 minutes, les cas pendant 20 minutes. Pour la mémoire, Yande Konabiso Junior était pour tout le monde et qu'on doit faire de bruit pour que la sentence la plus dure. Voilà, donc vous avez suivi, ça fait mal. Vous savez, si vous dormez, vous vous réveillez, n'hésitez pas de dire merci à Dieu. Ayez toujours l'habitude de remercier le Seigneur à chaque fois que vous dormez et vous vous réveillez. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent pendant la nuit. Il y a tellement de choses qui se passent qui fait que si Dieu n'est pas le protecteur de ta vie, si Dieu ne t'a pas fait grâce, en tout cas, ça sera une autre histoire. Notre frère ne savait pas que aujourd'hui, on allait parler de lui parce qu'on ne le connaissait pas de son vivant, mais aujourd'hui, on le connaît de par sa disparition en fait. Donc, il n'est plus en vie, on parle de lui maintenant. Donc, quand tu te réveilles chaque matin, il faut dire merci à Dieu. C'est une obligation parce que ceux-là qui sont partis, qui sont morts, tu n'es pas plus que ces gens-là. Tu n'es pas plus que toutes ces personnes qui meurent du jour au lendemain. Tu n'es pas plus que toutes ces personnes qui rencontrent des choses si graves que tu ne peux même pas imaginer. Parce que nous nous complaignons souvent en disant non mais on souffre, Dieu nous a abandonnés, Dieu ci, Dieu ça. Mais si on te montrait les gens qui souffrent plus que toi, peut-être que tu vas t'agenouiller toute ta vie à remercier le Seigneur, dire merci, merci, merci à Dieu, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Voyons notre frère qui dormait, qui s'endormait tranquillement. On ne sait réellement pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait des comptes à rendre entre les deux? Qu'est-ce qui a poussé à cet Haïtien de poser cet acte? Qu'est-ce qui lui avait poussé? Ça, ma question est de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils vivaient ensemble? Est-ce ils partageaient la même? Parce que nous savons qu'à l'étranger, nous avons cette habitude de partager de maisons. Quelqu'un peut prendre sa maison et louer une maison de 2-3 chambres salon et puis mettre les autres dans des chambres pour pouvoir louer et puis ajouter de l'argent pour, n'est-ce pas, payer le loyer. Est-ce qu'ils vivaient ensemble dans cette manière-là ou on ne sait pas? Parce que je reconnais encore une histoire qui s'était passée ici en Afrique du Sud, c'était à Johannesburg. Il y avait un frère qui avait sa maison, qui louait une maison de quelques chambres et il avait mis un Nigérien dans cette maison-là. Et ce Nigérien-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. La femme du monsieur était assise au salon en train de regarder la télé. Le Nigérien qui prend son arbre tranchant, vous savez avec quoi on coupe des oignons et puis la tomate et tout. Il est venu, il a commencé à tout sur la femme et la femme était partie comme ça. C'est la femme qui travaillait, imaginez. C'est la femme, vous savez, ici en Afrique du Sud, c'est pas une vie facile, hein? C'est pas facile. Alors, la femme travaillait, elle avait quand même quelque chose. C'est elle qui a mené quand même des sous à la maison pour que la famille puisse vivre parce que l'homme n'avait pas un document, il n'avait pas aussi le travail parce qu'à Johannesburg, c'est pire encore, vous comprenez? Donc, il n'y avait pas vraiment de travail et le monsieur est resté avec les enfants si petits, tout petits, alors ne savait quoi faire. Dieu
c'est comment il a intervenu après. Donc, ça se passe comme ça et le monsieur a été arrêté. Après qu'il ait été arrêté, il dira à la police que non, il souffre la tête. Il a commencé à prétendre, faire genre, il souffre, il a un problème mental, des trucs pareils. Or, c'est pas ça. D'où il venait, il avait déjà fait ce genre de choses aux autres personnes. Donc, nous devons faire attention avec qui nous vivons, qui nous côtoyons. Mais je donne ces conseils, bien sûr, mais je me demande aussi, je dis, comment tu sauras que cette personne est une mauvaise personne? Parce qu'il y a des gens qui prétendent être de très bonnes personnes, mais après, si vous découvrez ce qu'ils sont en réalité, vous n'allez pas supporter ces personnes-là. Par exemple, je vivais avec une dame à la maison qui est venue pour louer avec moi et donc elle est restée dans la chambre et puis après et ce que j'ai vu c'était autre, mais c'était une amie qui pleurait, qui me disait, qui me suppliait, Mimi, est-ce que je peux venir vivre avec toi chez toi parce que les conditions, parce que là où je suis, parce que j'ai eu pitié, j'ai amené la dame à la maison chez moi, elle a commencé à vivre avec moi, chez moi à la maison, avec ma fille, et donc c'était autre chose. Elle a commencé à voler mes habits, elle a commencé à faire de n'importe quoi. Quand tu parles, elle se met contre toi, elle veut te montrer que tu viens d'un pays qui est pauvre et que leur pays est si riche. Bah, je sais pas quelle richesse elle était en train de parler. En la regardant, c'était autre. Donc c'est ça, le cœur de l'homme est tellement... Ah non, 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 nous avons un problème sérieux. Que Dieu nous aide à comprendre avec qui nous vivons. Que Dieu nous aide à comprendre avec qui nous promenons, qui nous côtoyons. Vraiment, j'ai essayé de tirer ces petits exemples pour vous montrer que la vie, c'est Dieu. Priez Dieu, remerciez Dieu. Vous vivez avec des gens à la maison, priez pour que Dieu puisse vous protéger parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Demain appartient à Dieu, mais si vous avez une vie de prière et que vous recommandez, n'est-ce pas, votre vie entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu capable va vous protéger. Il sera avec vous, il va vous aider à vous en sortir dans des situations pareilles. Nous ne disons pas que ceux-là qui ont rencontré ces genres de choses ne priez pas. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Si Dieu décide de protéger, il te protège. S'il décide de donner l'accès à l'ennemi, il décide car il fait tout ce qui lui semble bon. Il est Dieu, il décide de tout. Il est le Maître suprême. Alors tout ce qui peut nous arriver, remercions, rendons grâce à Dieu. Dis-lui que merci Seigneur. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très compliqué, mais Seigneur, merci parce que tu l'as permis. Parce que tu l'as permis. Comme tu l'as permis, tu sais le pourquoi tu l'as permis. Que le Seigneur nous aide. En tant que les hommes, nous avons toujours des inquiétudes, on se plaint toujours, on murmure, mais par sa miséricorde et par sa bonté, il est lent en colère, il est riche en bonté, il est capable de nous faire encore grâce, il est capable de nous aider encore, de nous accorder encore sa grâce, sa miséricorde, afin que nous puissions revenir à lui, parce qu'il a laissé son trône, il est descendu sur terre, c'était pour toi, pour moi. Alors, si tu as quelque chose, il faut prier à Dieu. Je sais que il y aura peut-être des gens qui vont dire, mais tu commences à donner des conseils, la personne est morte. Je suis en train de vous dire, de vous amener quelque part pour vous dire que si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Peut-être que ce frère qui a été poignardé, il priait plus que toi, mais Dieu t'a fait grâce, Dieu a permis que ça puisse lui arriver et que cela ne puisse pas t'arriver à toi. Donc, tu n'es pas meilleur que ceux-là qui ont rencontré des embuscades, qui ont rencontré de problèmes graves que toi. Tu comprends? Donc,
l'examen de conscience, remets-toi et va dans la présence de Dieu et prie. Et surtout, prie pour les gens avec qui tu vis. Prie pour ta maison. Prie pour tout le monde qui est autour de toi. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Que Dieu puisse nous protéger contre nos ennemis. Que Dieu puisse nous protéger contre nos adversaires. Que Dieu puisse aveugler toutes ces personnes qui nous veulent du mal. Que Dieu puisse aveugler toutes ces personnes qui sont contre nous sans que nous les sachions. Que l'Éternel puisse le détruire et puis le confondre. Que la confusion de l'Éternel soit sur ces personnes-là. Que Dieu le confonde au nom de Jésus. Alors, merci d'avoir été là. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'encouragent dans de commentaires. Vraiment, je tiens à vous remercier. Et mon ami Brown, ok, je suis vraiment très ravie. Je suis vraiment très contente de toi. Que mon Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. À plus, on se revoit.